tu es mon Seigneur et Sauveur. Je te loue au monde, je te rends toute la gloire. Je t'élève car tu es mon Seigneur et Sauveur. Je te loue au monde, je te rends toute la gloire. Je t'élève car tu es mon Seigneur et Sauveur. C'est le temps de louer, c'est le temps d'adorer. Tu en es digne, louange, mon adoration, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne. Ma louange, mon adoration, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne. Louange, mon adoration. Alléluia. Il est digne de louange. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur de tout notre cœur? Oh, yeah. Poussons des cris de joie pour Jésus. Every praise is to our God. Every word of worship is what I call. Every praise to our God. On y va encore. Every praise is to our God. Every word of worship is what I call. Every praise. To our God. On acclame le Seigneur. Every praise is to our God. Every word of worship is what I call. Every praise to our God. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship is what I call. Every praise to our God. Poussons des cris de chant pour Jésus. Every praise is to our God.
my deliverer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my Savior. Hallelujah. God, my healer. Hallelujah. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Toute louange, Toute louange à notre Dieu. toute notre adoration. Adoration à notre Dieu. Toute louange, Toute louange, nos louanges. louange à notre Dieu. On y va, chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia. Yeah, yeah. Notre Dieu. Toute louange, Toute louange, nos louanges. louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon guérisseur, Dieu mon libérateur. Oui, il est, chante. Dieu mon sauveur, Dieu mon guérisseur, mon guérisseur, Dieu mon libérateur. mon libérateur. Oui, il est, Oui, il est, oui, il est, oui, il est. Dieu mon sauveur, Mon sauveur, Dieu mon guérisseur, mon guérisseur, Dieu mon libérateur. mon libérateur. Oui, il est, 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 oui, il est. oui, il est. Every praise, Every praise is to our God. every word of worship, Worship with one accord. every praise, Every praise, every praise, every praise, every praise, every every praise, praise, every praise, every praise, every every praise, praise, every 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 praise, all my worship, every praise, every praise, all my worship, every praise, every praise, all my praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, to our God. to our God. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Il mérite la louange, l'honneur et l'adoration. Alléluia. Chantons tous ensemble. Every praise, Every praise is to our God. every word of worship, Worship with one accord. every praise, 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 all my worship, every praise, all my praise, every praise, every praise, every praise to our God. Woo! Acclamons le roi de rois. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois nos louanges, Alléluia. nos louanges. Reçois, Seigneur, reçois, alléluia. Nous t'offrons nos louanges ce soir, cet après-midi, Jésus. Est-ce qu'une personne peut acclamer très fort le Seigneur? Reçois nos louanges. Tous ensemble, nous battons nos mains. Come on, come on, yeah. Tu es Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Tu es Dieu tout-puissant, toi le roi éternel. Tu es Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Tu es Dieu tout-puissant, toi le Tu roi es Dieu éternel. tout-puissant. Tu es Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Tu es Dieu tout-puissant, toi le Tu roi es Dieu éternel. tout-puissant. Tu es Dieu tout-puissant, l'alpha
reçois notre louange. Reçois notre louange. Reçois notre louange. Reçois notre louange. Oui, reçois notre louange. Reçois notre louange. Reçois notre louange. Jésus, reçois notre louange. Reçois notre louange, les fruits de nos lèvres. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut offrir la louange au Seigneur? Yeah. On y va tous ensemble. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Tu es Dieu tout-puissant, toi le roi. Tu es Dieu tout-puissant, yeah. Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Tu es Dieu tout-puissant, Tu es Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. reçois nos louanges. Tu es Dieu tout-puissant. Reçois notre louange. Oui, reçois notre louange. Reçois notre louange. Reçois notre louange. Reçois notre louange. Reçois nos louanges. Reçois notre louange. Reçois notre louange. Nous soupirons devant toi. Nous crions, nous crions. Nous le disons, nous le crions. Roi des rois, tout puissant. Le seul roi des rois, le tout puissant, c'est toi mon Dieu. Le grand, l'incomparable, tu es roi de roi. Tout puissant, yeah. Encore une fois, oui, roi de roi, nous le disons. Roi de roi, tout puissant, tu es tout puissant. Oui, roi de roi, une dernière fois. Roi de roi, tout puissant, tu es tout puissant. Mon âme te loue pour tous tes bienfaits. Mon âme te loue pour tout ce que tu es. Aucun autre Dieu ne peut recevoir notre louange, notre adoration. Yeah. Oui, notre adoration. Yeah. Oui, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Mon âme te yeah. Pour tes biens. Oui, mon âme te pour tout ce que aucun autre Dieu ne peut recevoir notre louange, notre adoration. On reprend. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue pour tous tes bienfaits. Mon âme te loue pour tout ce que tu es. Aucun autre Dieu ne peut recevoir notre louange et notre adoration. Oui, notre adoration. Notre adoration. Oui, notre adoration. Reçois notre louange, les fruits de nos lèvres. Reçois notre louange, les fruits de nos lèvres. Reçois notre louange. Reçois notre louange, les fruits de nos lèvres. Reçois notre louange, les fruits de nos lèvres. Reçois notre louange, les fruits de nos lèvres. Oui, reçois notre louange. Reçois notre louange. Oui, reçois notre louange. Nous t'acclamons très fort, Jésus. Come on. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Acclame le Seigneur. On y va. Plus fort, plus fort. Encore plus fort, plus fort.
acclame ton Dieu. Peuple racheté, Peuple racheté, épouse, vers le Seigneur. acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Peuple racheté, Peuple racheté, épouse, vers le Seigneur. acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Peuple racheté, Peuple racheté, épouse, vers le Seigneur. non, je te laisse t'étendre et l'acclamer, on l'acclame, on y va. Peuple racheté, Épouse, vers le Seigneur. des cris de victoire. Des cris de victoire. Oh, 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 des cris de triomphe. des cris de triomphe. Oh, 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 Seigneur, ton règne est éternel. Go. Seigneur, ton règne est éternel. Viens et brille sur nous. Viens et brille sur Que nous. le monde te voie en Que nous. le monde te voie en nous. Tu es l'espoir de cœur brisé. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort Tu as vaincu la mort. pour que nous soyons sauvés. Que nous soyons sauvés. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Peuple racheté. Épouse. Vers le Seigneur. Oui, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Peuple racheté. Épouse. Vers le Seigneur. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Oh, 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 des cris de triomphe. des cris de triomphe. Oh, j'ai la vie de J'ai la Dieu. vie de Dieu. Bisoé. En moi. Par sa résurrection. Par sa résurrection. J'ai la vie de Dieu. Vie de Dieu. Bisoé. En moi. Elle brise. Elle brise les chaînes de la mort. Moi, j'ai la vie de Dieu. Vie de Dieu. Bisoé. En moi. Par ta résurrection. Par sa résurrection. J'ai la vie de Dieu. Vie de Dieu. Bisoé. En moi. La puissance qui ramène à la vie. La puissance qui ramène à la vie. Est-ce que tu es prêt pour acclamer le Seigneur? Poussons des cris de joie. On y va. Hey, 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 Encore plus fort. hey, 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 Le mur de Jéricho doit tomber. hey, 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 Par tes cris, le mur tombe maintenant. hey, hey, Les seigneurs te délivrent aujourd'hui. hey, 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 hey. hey, 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 hey. hey, hey, hey. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, Acclame ton Dieu. acclame ton Dieu, Oui, acclame ton Dieu. acclame ton Dieu, Oui, acclame ton Dieu. acclame ton Dieu, Oui, acclame ton Dieu. Fais-les bien, fais-les bien. ton Dieu, Acclame ton Dieu. acclame ton Dieu, Acclame ton Dieu. acclame ton Dieu, Oui, acclame ton Dieu. acclame ton Dieu, Oui, acclame ton Dieu. acclame ton Dieu, Exalte ton Dieu. exalte 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 ton Dieu, Oui, loue ton Dieu. oui, loue 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 ton Maintenant, Dieu. oui, danse pour 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 Dieu. Oui, acclame ton Dieu. 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 Oui, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Oui, acclame
acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer, on y va. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, acclamons-le. Acclamons le roi des rois. On y va, hey! Hey, hey, hey. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey. Alléluia. Alléluia, nous aimons célébrer ce Dieu, ce roi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence, grand roi. Tu es digne d'être exalté. Alléluia. Nous aimons être dans ta présence. Merci Nous Seigneur. aimons être dans ta présence, Seigneur. Nous aimons être dans Ta ta présence nous fait du bien, grand roi. nous fait du bien. Ta présence Oh! nous rafraîchit. Ta présence nous apporte la joie. Alléluia. Ta présence, Seigneur. Merci, Ta ô grande. présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Là où je me livre, là où je me donne, là où je me sens libre, là où je me sens moi-même. Ta présence, Seigneur. Ah, nous aimons ta présence. Ah, nous aimons ta présence, Seigneur. Ah, nous aimons ta présence, Dieu. Oh, ta présence. Oh, ta présence. Alléluia. Nous sentons près de toi. Près de toi, Seigneur. Près de toi. Comme j'aime célébrer ton saint nom, comme j'aime te louer, t'adorer, tu mérites la gloire et l'honneur. Dieu fidèle, Dieu puissant, oh, depuis d'âge en âge, tu restes le même. Tu ne changes pas, ne faillis pas, tu ne me laisses pas. Reçois la gloire, reçois tout l'honneur que je te dois. Oh, Alléluia. Comme j'aime célébrer. Je lève ma voix vers toi. Tu es si merveilleux. Je lève ma main vers toi. Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Comme j'aime célébrer, Comme j'aime célébrer ton saint nom, comme j'aime te louer, t'adorer, tu tu mérites. mérites la gloire et l'honneur. Dieu fidèle, Dieu puissant, Oh, village en âge, tu restes le même. tu ne Tu ne changes changes pas, faillis pas, tu ne me laisses pas. Reçois la gloire, reçois tout l'honneur que que je te dois. Je lève ma voix vers toi. Tu es si merveilleux. Je lève mes mains vers toi. Dieu merveilleux, Dieu glorieux. je lève ma voix. Je lève ma voix vers toi. Tu es si Tu es merveilleux. si merveilleux. Je lève ma main, Je lève Seigneur. mes mains vers toi. Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Tellement comme j'aime célébrer son saint nom. Comme j'aime célébrer ton saint nom, Comme j'aime comme louer la j'aime te louer, t'adorer. Tu mérites. Tu mérites la gloire et l'honneur. Oh, oh, oh. Dieu fidèle, Dieu puissant, Oh, vintage en âge. village en âge, tu restes le même. Tu ne changes pas, ne faillis pas, tu ne me laisses pas.
Reçois la gloire, reçois tout l'honneur que je te dois. Je lève ma voix vers toi. Tu es si merveilleux. Je lève mes mains vers toi. Tu es merveilleux. Je lève ma voix. C'est pour toi. Alléluia. Oh, mon cœur, mon âme, je te donne tout. Prosterné à tes pieds, mon sauveur, mon roi. Mon cœur, mon âme, je te donne tout. Prosterné à tes pieds, mon sauveur, mon roi, mon cœur, mon cœur, mon âme, je te donne tout. Prosterné à tes pieds, mon sauveur, mon roi, mon cœur, mon cœur. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois tout l'honneur, reçois tout l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois tout l'honneur, reçois tout l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois tout l'honneur, reçois tout l'honneur, reçois la gloire. Je vis pour t'aimer, pour t'adorer. Toi, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois tout l'honneur, reçois tout l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois tout l'honneur, reçois tout l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois tout l'honneur. Je vis pour t'aimer, pour t'adorer. Toi seul. Je lève ma voix. Dieu puissant, je lève mes mains vers toi. Dieu merveilleux, Dieu merveilleux. Je lève ma voix. À tes pieds, je te donne tout. Mon sauveur, mon roi, mon cœur, mon âme, je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Oui, mon âme.
te donne tout. Je 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 te donne mon cœur, mon âme, Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne. Je te donne ma vie. Je te donne ma famille. Je te donne, Seigneur. Oh, ma vie, je te donne. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends tout. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Je te donne mon cœur. Mon cœur. Oui, prends tout. Seigneur, prends-le. Oh, Éternel, prends tout ce qui est à moi est à toi. Oh, Éternel, prends tout. Oh, Éternel, prends tout. Prends tout ce qui est à moi est à toi. Prends tout.
Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque endroit où je vais, chaque pas que je fais. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je ne vis que pour toi, chaque endroit, chaque pas que je fais, Seigneur, conduis-moi. Hallelujah. Merci Seigneur.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je n'ai rien à garder, je n'ai rien à préserver. Tout est à toi et tout est pour toi. Ma vie est à toi, tout mon être est à toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es mon rocher et mon bouclier. Je bénis ton nom et je te rends gloire encore cet après-midi pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci, toi qui nous donnes la joie parfaite. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Glorifie ton nom au milieu de nous. À l'écoute de ta parole, édifie nos cœurs, nourris nos âmes. Instruis-nous selon ta sagesse. Révèle-nous ta pensée, la profondeur de ton cœur. Oui, Seigneur, nous nous disposons à toi. Nous nous ouvrons à toi. Parle au plus profond de nous-mêmes. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Bienvenue dans notre deuxième culte. Cet après-midi, nous sommes encore là pour glorifier, bénir le Seigneur et nous nous réjouissons de la présence de chacun d'entre vous ici. Merci à Dieu, à vous qui êtes là encore cet après-midi pour qu'ensemble nous puissions célébrer, glorifier, honorer notre Dieu. C'est toujours un grand plaisir de partager ce temps ensemble avec vous. Que Dieu soit béni. Et à vous qui nous suivez cet après-midi, vous êtes connectés dans notre chaîne EPS TV pour partager ces moments avec nous. Nous vous souhaitons bienvenue dans notre culte et nous prions que Dieu continue à vous faire de bien là où vous êtes, chez vous, à la maison. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu ouvre votre cœur et dispose votre esprit également à recevoir sa parole. C'est toujours une grande joie pour nous de vous savoir aussi nombreux chez vous, dans un coin de ce monde, en train de nous suivre et partager ces moments ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous réjouissons de votre présence aussi nombreux. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes très honorés cet après-midi au milieu de nous de recevoir un couple merveilleux qui vient de très loin et qui sont là pour partager ces moments merveilleux avec nous. Et nous aurons la grâce d'écouter la parole de Dieu par le mari, le pasteur, et nous bénissons le Seigneur. Mais avant toute chose, nous voulons accueillir d'abord la première dame, notre bien-aimée sœur Jocelyne, François Lison. Nous voulons l'accueillir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons le Seigneur. Merci d'être là. Et nous aurons la joie d'écouter la parole de Dieu par la bouche de son mari et cet après-midi. Et que Dieu soit béni. Merci à notre Seigneur. Je pense que la foi, les dimanches passés, nous les avons reçus. Et aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu par le pasteur Jean-Christophe de l'église protestante évangélique, la maison du fondeur, qui est à Martinique, à Fort-de-France. Et c'est un couple merveilleux, le couple François Luison. Quand je l'ai vu, j'ai vu directement Fabrice, son frère. C'est vraiment quelle ressemblance. On peut se dire, bon, voilà, je m'étais posé des questions, c'est lui, ce n'est pas lui. Et puis j'ai dit, waouh, il a quand même pris des plans, notre Fabrice. Mais nous bénissons Dieu pour cette famille bénie. Fabrice et toute sa famille sont avec nous ici depuis un long moment et nous bénissons Dieu pour cela, d'avoir ce moment avec vous et de vous découvrir aussi au travers d'eux et de partager ce temps ensemble. Nous sommes très honorés de votre présence et surtout de votre flexibilité, de dire, bon, ok, voilà, j'accepte, je peux partager la parole de Dieu et c'est vraiment merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc je disais que donc, quand on parle de François Luison, donc nous parlons des grands frères. Puis bon, qui est là, ils ont 2 enfants et avec eux et nous bénissons le Seigneur. Sans plus tarder, je vais demander à l'église, aidez-moi à accueillir le pasteur Jean-Christophe qui va nous partager la parole de Dieu. Cet après-midi, nous avons la joie de le recevoir et que Dieu soit béni.
J'allais dire un peu la chaleur de Martinique, mais bon, il fait chaud ici. Et que Dieu soit béni. Bienvenue au milieu de nous. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Il y a du feu dans cette église. Waouh. Ça fait du bien parce que je vous vois depuis Internet et aujourd'hui c'est une grâce de vous avoir en face de moi. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur parce qu'il faut que vous sachiez que le feu qu'il y a ici, pour qu'il y ait du feu quelque part, il faut un couple pastoral vraiment consacré dans les choses de Dieu. Et c'est avec beaucoup d'humilité, c'est un vrai privilège d'être reçu par le pasteur Noéla et par Mamina. Est-ce qu'on peut encore applaudir à la gloire de Dieu pour les serviteurs de Dieu? Merci, merci. Merci beaucoup. God bless you. Alléluia. Alors vous allez devoir supporter l'accent antillais. Vous arrivez à comprendre quand même, ça va? C'est pas trop compliqué. Bien, je voudrais aussi saluer mon frère Fabrice aussi, qui est quelque part. Faites un petit signe. Fabrice et Kyria, toute la famille François Louison. On ne s'est pas encore vu, mais que Dieu soit béni. Et je ne sais pas si le serviteur Hugues d'Anglade aussi est quelque part dans le coin, mais ce sont des amis de longue date. Que Dieu soit béni. Alors, sans plus tarder, je voudrais simplement prier et qu'on puisse remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Juste cette parole. Alléluia. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te rendre grâce et te bénir. T'élever, Seigneur Père. Merci pour le privilège de pouvoir porter ta parole ici dans ce lieu, Seigneur. Ce lieu où ta présence demeure. Ce lieu, Seigneur, que tu as oint, Seigneur Père. Merci pour cette communauté, cette église, cette assemblée en qui, Seigneur, tu as mis une vision. Sans avoir partagé avec ton serviteur d'ici, Papa, je sais et je vois dans l'esprit que tu as prévu de grandes choses pour eux, Seigneur Père. Bénis encore cette église à tous égards, Seigneur Dieu. Seigneur, spirituellement, financièrement, matériellement, dans tous les domaines, de l'intelligence aussi, de la sagesse. Merci, Seigneur. Merci aussi pour l'humilité que tu as donnée à ton serviteur au milieu de ce peuple, Seigneur, pour porter la charge, Seigneur, avec son épouse, Seigneur, et Seigneur, conduire ce troupeau là où tu le veux. Bénis encore ce temps, Seigneur. Bénis encore ce moment, que ta parole se ferait un chemin dans nos cœurs. Seigneur, ton serviteur Paul disait, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Étends ta main et agis dans nos cœurs, agis dans les vies, Papa. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Et le peuple du Seigneur dit, et le peuple du Seigneur dit, ah non, je n'ai pas entendu tout le monde. Et le peuple du Seigneur dit, Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. On m'a dit que vous êtes bouillant, donc je crois que vous êtes bouillant. Quand on est bouillant quelque part, quand quelqu'un dit Alléluia, qu'est-ce qu'on dit? Alléluia. 15 personnes à peu près. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va ouvrir tout de suite nos Bibles dans 1 Roi chapitre 19. Alléluia. 1 Roi chapitre 19. Et nous allons nous entretenir sur un sujet particulier qui concerne un peu, je pense, tout chrétien consacré. C'est qu'on peut passer par des moments difficiles. On peut passer par des périodes de déprime, périodes d'angoisse extrême, des moments de dépression même. Et nous devons savoir que c'est quelque chose qui peut nous atteindre. Et que Satan veut profiter de ces moments pour nous détruire. Et je crois que l'Église ne doit pas se masquer des différents problèmes psychologiques que nous pouvons vivre entre chrétiens. On peut être proche de Dieu et passer par des moments difficiles parce qu'on ne sait pas comment gérer toutes les difficultés auxquelles nous avons à faire face. Are you ready for the word of God? C'est tout ce que je sais dire. 1 Roi chapitre 19, verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain,
à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Je vais basculer dans au verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Maintenant, l'Éternel lui dit, « Va et reprends ton chemin. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Va et reprends ton chemin. Est-ce qu'on peut le redire encore? Va et reprends ton chemin. C'est le titre de mon message. Par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Alléluia. Je disais en préambule que nous pouvons tous être affectés par des moments de déprime. Ici, nous avons, pendant la judicature, donc un prophète, juste avant la judicature d'ailleurs, un prophète nommé Élie, qui est l'homme de Dieu de l'époque. Et ça n'a pas empêché que cet homme qui est proche du Seigneur va vivre une vraie déprime et même une vraie dépression parce qu'il demande la mort. L'homme vient de vivre un succès au Mont Carmel où il a démontré l'existence de Dieu par le feu qui est tombé du ciel, qui a consumé son sacrifice. Et il a éliminé effectivement des prophètes de Baal, près de 450 prophètes, au torrent de Kérit, si je me souviens bien. Il a un succès. Et là, il entend la voix d'une femme qui va le menacer de mort. Et en entendant cette voix, Élie va rentrer dans une période de crise. Et il décide de fuir dans le désert. Et il veut mourir tout simplement. Il laisse son serviteur et il veut mourir. On voit qu'il a abandonné son serviteur dans une ville pour pouvoir continuer dans le désert. Je crois que Satan travaille un peu comme ça. Quand on a l'impression que la corde à l'intérieur de nous est en train de casser, on veut s'isoler. On peut se retrouver en position où on a envie de fermer la porte de chez soi et on ne veut voir personne parce qu'on a envie de se laisser aller. Voilà un serviteur de Dieu qui demande la mort. Il veut mourir. Et je veux vous dire, les amis, que personnellement, je connais des serviteurs, en tout cas quelques-uns, qui sont en état de dépression sans le savoir. Et vous avez des frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, et peut-être que toi-même qui es ici, des fois peut-être que tu
tu es tellement entouré de difficultés, de problèmes, des choses à surmonter que tu ne sais pas gérer et à un moment donné, tu as l'impression que tu vas couler. Je veux vous dire que ça peut faire partie de la vie chrétienne. Je n'ai pas dit que tout le monde doit y passer, mais ça peut faire partie de la vie chrétienne. Si Élie a vécu ça, à combien plus forte raison, n'importe quel chrétien peut vivre ce genre de réalité. Personnellement, je crois qu'il a laissé une petite faille. La faille, c'est lorsqu'il s'est moqué des faux dieux, des dieux de Baal et d'Astarté, et qu'il est en train de rire d'eux, alors que la Bible nous dit de ne point injurier les gloires. Et je crois que c'est peut-être ce ricanement moqueur qui est quelque part un signe d'orgueil, qui fait que la porte a été ouverte et que la parole de Jézabel a pu se frayer un chemin comme ça dans son cœur et lui faire peur. Et parce qu'il faut faire attention, hein. Même lorsqu'on a des camarades ou des personnes, des collègues qui sont d'une autre religion, on ne se moque pas d'eux parce qu'ils ont un faux Dieu. Il faut qu'on ait de la compassion, hein. Mais Élie n'a pas eu beaucoup de compassion et il a ouvert une porte. Et je crois que c'est la même réalité qui s'est passée pour les disciples de Jésus qui ont été envoyés 2 à 2 et qui ont chassé des démons et qui étaient hyper heureux. Quand ils sont revenus faire leur rapport, Jésus a dit « J'ai vu Satan tomber du ciel, mais ne vous réjouissez pas de ce que vous ayez quelque part la puissance sur l'ennemi. Réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. » Je crois qu'il s'était un peu trop réjoui parce que l'épisode d'après, c'est en bas de la montagne de la transfiguration et on voit que les disciples de Jésus qui étaient restés au pied de la montagne n'ont pu délivrer l'enfant d'un juif qui était là. Et ils avaient pas, alors qu'ils avaient déjà chassé des démons. Mais là, ils ont eu un petit souci. Parce que des fois, quand l'orgueil entre dans nos cœurs, ça nous affaiblit. L'orgueil, c'est quelque chose qui nous abaisse en réalité. La réalité, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dis à ton voisin, pour moi, reste humble dans les choses de Dieu. Alléluia! Et je crois qu'Élie a ouvert une porte. Et voilà qu'il est dans cette perspective où il veut en finir. Et la réalité, c'est qu'il n'a plus pied quelque part avec la réalité. Puisque s'il voulait mourir, en réalité, il n'avait qu'à rester dans la ville où il était. Jézabel allait se débrouiller pour lui couper la tête. Voilà qu'il fuit, mais en même temps, il veut mourir. Alors, bien sûr, donc il y a tout cet épisode avec cet ange, et il arrive devant Dieu, et il vient pour se plaindre. Il se plaint parce qu'il a l'impression d'avoir échoué son ministère. Il devait être celui qui allait détourner le peuple des faux dieux, et puis ça n'a pas marché. Pourtant, il y a eu un succès au Mont Carmel, mais le peuple ne s'est pas retourné vers le Dieu, vers Yahvé, et ils ont continué à aller vers Baal et Astarté, et Jézabel avait toujours la même mise. Et donc, il avait l'impression d'avoir raté son ministère. Et quand on est comme ça, mes amis, Satan peut travailler dans nos cœurs. La réalité, c'est que ce que Satan veut, c'est que tous les soucis qui nous entourent puissent s'installer à l'intérieur de nous. Ce qu'il veut, c'est que nos cœurs soient pénétrés de tous nos problèmes. Parce qu'il sait que si nous laissons les soucis entrer à l'intérieur de nos cœurs, alors lui-même pourra rentrer à l'intérieur de nos cœurs et mettre de la zizanie et nous mettre en pièces. C'est ça la réalité. Et donc nous devons nous protéger des pressions qui nous entourent. Je veux vous dire qu'il n'y a pas qu'Élie qui a vécu ce genre de choses, mais dans la Bible, nous avons un certain nombre de personnes. Vous avez, par exemple, David a exprimé dans le psaume 69 cette impression de pouvoir être en train de couler, en train de boire de l'eau et d'être noyé, et, au lieu de respirer de l'air, en train de respirer de l'eau. Dans le grec, dans l'hébreu, les termes sont très clairs. Il a l'impression de connaître, vous savez, cette technique de noyade qu'on a utilisée contre les djihadistes, hein, pour leur faire rentrer de l'eau dans la gorge qui les empêchait de respirer. Il a l'impression de vivre ce genre de choses. Nous avons dans le Nouveau Testament l'apôtre Pierre qui était en difficulté depuis le moment où il avait trahi Jésus. Parce qu'il avait l'impression qu'il ne servait plus à rien. Et lorsque Jésus est ressuscité, et il dit à Marie, dis à Pierre et à tes frères et aux autres. Mais il précise bien Pierre, pour que Pierre ne se sente pas disqualifié. Et il y a eu cette relation où Jésus va lui dire 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Oui, donc Jésus ne veut pas laisser Pierre dans cette position où il ne pourrait plus rien faire parce qu'il se sentait coupable, rongé par la culpabilité. Nous avons dans la Bible un certain nombre de personnes. Vous avez Jonas qui a vécu cette chose et qui était désappointé, qui se mit sous un genêt un peu comme notre serviteur Élie. Et lui aussi avait l'impression qu'il n'était pas content de ce que Dieu ait pu exprimer sa grâce envers les Ninivites.
Nous avons ce genre de choses, c'est quelque chose de courant. Dans Job 3, on voit que Job a vécu quelque chose de dur aussi. On sait qu'en une journée, il a perdu tous ses enfants, tous ses biens, tout son cheptel, sa réputation et sa santé. Et qu'est-ce qui lui restait? Peut-être son épouse et quelques amis. Son épouse s'approche de lui et lui dit « Maudit Dieu et meurt ». 3 amis viennent par compassion pour être avec lui, pour le fortifier. Il s'assied autour de lui et il observe pendant 7 jours sans parler. Et au bout du 8e jour, il se lève, il regarde Job et ils finissent par lui dire que c'est à cause de ses péchés qu'il est dans cet état. Vous savez, quand ça ne va pas bien et que des gens viennent vous enfoncer, quand vous êtes à l'hôpital et que des gens viennent vous visiter pour vous dire que c'est à cause de tel péché que tu es malade. En fait, il y a des races de chrétiens qui sont plus là pour démotiver que pour relever. Et Job a vécu ça. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et Élie a vécu ça. Et donc, toi et moi, on peut être touchés par ce genre de choses. Élie est arrivé et il est complètement déboussolé. Il veut perdre la vie. Il ne sait pas où aller. Il a l'impression d'avoir échoué. Et peut-être que certains d'entre nous, nous sommes ici et nous avons l'impression d'avoir échoué notre vie. On a l'impression de ne plus pouvoir avancer. Peut-être que Dieu a mis une vision sur ta vie et tu vois cette vision tellement loin que tu te dis « je n'y arriverai pas » et ça te coupe les bras et tu es découragé. Ce soir, Dieu a une parole pour toi. Ce soir, Dieu a une parole pour toi. Ce soir, Dieu a une parole pour toi. Et ce que Dieu te dit, c'est qu'il n'a pas terminé avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi, mon ami. Là, peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, Dieu n'en a pas fini avec toi. On peut se retrouver dans des positions où on est bloqué parce qu'il y a trop de pression autour de nous. Peut-être que papa a fait médecine, peut-être que maman a fait une bonne carrière, et puis il y a une pression dans la famille pour que tu puisses faire telle étude ou bien rentrer dans telle grande école, etc. Et il y a une telle pression alors que toi, tout ce que tu veux, c'est peut-être être un bon artisan. Ce que tu veux être, c'est un cordonnier peut-être, et peut-être un très bon cordonnier. Il n'y a aucun sous-métier. Mais voilà, il y a une telle pression familiale que des fois on se retrouve quelque part où on n'a pas envie d'être, et on est en train de vivre sa vie sous le regard des autres, et on n'est plus en train de vivre sa propre vie. On est peut-être en train de gagner de l'argent, mais on n'est pas heureux dans ce qu'on est en train de faire. On a peut-être épousé une personne qu'on n'avait pas envie d'épouser, mais que dans la famille, c'est bien que les familles se connectent parce qu'il y a une telle pression autour de nous, et on n'est pas bien. Il faut que tu arrêtes de vivre pour les autres, mais que tu vives pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que nous prenions écouter seulement ce que l'Esprit nous dit et ne pas vivre sous l'influence des autres. En particulier nos parents, des fois, qui ont une telle pression sur nos vies. Et des fois, ça peut provoquer ce genre de choses. Et vous savez, lorsqu'on est comme ça, des fois, c'est ce que Satan veut. Ce que Satan veut, c'est qu'on soit pas bien dans notre peau. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions baisser les bras, nous ne sachions pas où aller, que faire, tout en connaissant le Seigneur. Tout en servant le Seigneur. Et que nous ne sachions pas que faire. Et il veut nous bloquer là où nous sommes. Et des fois, dans certains extrêmes, certains n'ont plus envie de manger, ils n'ont plus envie de s'habiller, plus envie de se faire mignonne, par exemple. On n'a plus envie de quoi que ce soit. Et puis peut-être qu'on a envie de simplement s'isoler. On ne veut voir personne parce qu'on n'est pas bien et que personne ne peut comprendre, personne ne peut nous aider. On a l'impression qu'on est seul. Et Élie est arrivé à une position pour dire « Je suis seul, Dieu ». Et Dieu dit, mais non, Élie, tu as perdu contact avec la réalité. Je me suis réservé 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu as l'impression d'être seul, mais tu n'es pas seul. Tu crois que tu es seul, mais Satan veut te faire croire que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Le Seigneur s'occupe de toi. Quand Dieu t'a mis dans ses mains, tu ne peux pas tomber plus bas que dans le creux de ses mains. Alléluia! Jamais Dieu ne t'abandonnera. Je veux que tu entendes ça. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Jamais. Alors je veux te dire une chose. Des fois, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je me suis retrouvé dans une situation un peu particulière dans l'église. J'avais peut-être 24 ans. Et une femme qui se fait passer comme prophétesse dans l'église, elle vient à l'église depuis le matin et elle prie toute la journée jusqu'à 18h, 19h. Tous les jours dans l'église.
tous les jours, pendant des mois. Et donc, c'est une femme qui, selon certains, recevait du Seigneur. Et un jour, alors, tout le monde venait la consulter pour avoir une parole du Seigneur. Un jour, je m'assieds à côté d'elle. Tu vois la jeune fille qui passe là-bas? C'est quoi? Et c'est ta femme. C'est une parole de Dieu. Mais je ne sentais pas. C'était pas mon choix. Et elle m'a dit, c'est ta femme. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas dormi de la nuit. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. Je me suis entendu, j'ai senti une larme sortir de mes yeux. Et il y avait un souci. Comment Dieu peut-il me donner quelqu'un qui... Alors, il n'y a pas de souci avec cette femme. Écoutez, il n'y a pas de souci avec cette femme. Franchement, c'est une servante du Seigneur. Et au bout de 2-3 jours, j'ai dit non, ça ne vient pas de Dieu. Et quand j'ai dit non, ça ne vient pas de Dieu, la paix s'est réinstallée dans mon cœur. Et j'ai dit que ça ne vient pas du Seigneur. Mon ami, ne laisse pas les gens qui sont supposés avoir une pensée de Dieu venir te dicter ce que tu as à faire. Si quelqu'un a une prophétie à ton égard, ça doit être une confirmation de ce que Dieu t'a donné d'abord. Mais Dieu ne va pas te dire une chose qui ne correspond pas à ce qu'il avait mis en profondeur dans ton cœur. Dieu te connaît. Et ce que Dieu veut, c'est que tu vives vraiment la joie dans l'esprit. Et c'est pas vrai. Et donc, je suis allé la voir. J'ai dit, je ne crois pas que ça vient du Seigneur. Vraiment, ça... Et j'étais content. Et je bénis le Seigneur pour l'épouse qu'il m'a donnée. Est-ce qu'on peut applaudir la gloire de Dieu pour Jocelyne? Alléluia. Je l'ai repérée parce qu'elle était dans la chorale. Il y avait une chorale de 50 personnes, une trentaine à quarantaine de personnes. Donc, voilà. Mais je l'ai repéré au plein milieu de la chorale. Voilà. Amen. Et donc, il faut faire attention à ça. Hein. Alors, je voudrais vous dire une chose. Dieu permet que nous passions par des moments difficiles. Et je crois que Dieu permet ces choses. Et je crois que ça fait partie des fois de nos plans. Parce que j'ai remarqué que, vous savez, dans des forêts, les arbres les plus puissants, ce ne sont pas ceux qui sont au milieu et qui ne sont pas exposés au vent, etc., aux péripéties de la météo. Non. Les arbres les plus forts, ce sont ceux qui sont exposés. Et c'est important, il faut que le vent souffle, ça leur permet à ses racines et à ses troncs de se durcir. Et tous ces arbres-là sont forts. Et donc, si Dieu veut nous utiliser puissamment, il doit permettre que nous passions par des moments d'épreuve, des moments de feu. Et c'est nécessaire. Si nous n'avions que des bons moments dans la vie chrétienne, mes amis, nous ne servirions à rien. Et si nous n'avons que des mauvais moments, là aussi, c'est pas bon parce qu'on finit par être détruit et inapte à faire quoi que ce soit. Donc Dieu va permettre l'alternance entre des moments de bons moments et puis des moments un peu plus difficiles. Et ensuite de bons moments et ensuite des moments un peu plus difficiles. Vous avez remarqué ça? Des fois vous êtes dans l'épreuve, il y a un moment donné, après la pluie, le beau temps, toujours. Il y a des moments, mais simplement, il veut que dans les mauvais moments, nous puissions nous comporter comme il le demande. Arrête de te plaindre parce que tu passes par des moments difficiles. Dis merci Seigneur. Dis gloire à Dieu. Apprends à louer le Seigneur quand les choses sont compliquées. Apprends à louer le Seigneur lorsque les choses sont difficiles. Parce qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps avec le Seigneur. Amen. Et voilà. Et moi, j'ai remarqué que si chaque fois qu'on sort d'une épreuve avec le Seigneur, on devient de plus en plus fort. Satan veut ce qu'il veut, c'est de nous rabaisser. Et une fois que tu es rabaissé, eh bien, il veut que tu mordes de la poussière. Mais Dieu te relève toujours. Et Satan te rabaisse à nouveau, mais Dieu te relève toujours. Et Satan te rabaisse et Dieu te relève toujours. Mais quand Dieu te relève, il te relève jamais au même niveau. Il te relève toujours à des niveaux supérieurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ça. Il y a un homme qui est extrêmement méchant. Et il avait un âne. Et il détestait son âne. Et il fouettait son âne tout le temps. Et un jour, il a pris une pelle et puis il a creusé un trou pour enterrer l'âne vivant. Quelle méchanceté. Et qu'après avoir creusé ce trou, il a jeté l'âne. Et l'âne s'est retrouvé au fond du trou.
Et l'âne ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il a fait, cet âne, pour prendre des coups, pour être détesté autant? Et l'homme ensuite a pris sa pelle et il a commencé à renvoyer la terre pour boucher le trou. Et quand il a envoyé la terre tombait sur le dos de l'âne et l'âne secouait la terre sur son dos et puis il faisait ça. L'homme a à nouveau envoyé de la terre, l'âne recevait la terre sur son dos, il se secouait et il faisait ça. L'homme refaisait ça encore et il jetait la terre. L'âne recevait la terre sur son dos, il secouait son dos et il sautait comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un certain temps? Au bout d'un certain temps, chaque fois qu'il sautait, en fait, il ne faisait que monter. Et à un moment donné, fouap, il s'est échappé par la grâce de Dieu. Mes amis, Satan peut faire ce qu'il au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Alléluia! Et je bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Donc, faisons attention, les amis. Ne laissons pas la dépression s'installer. Ce que Dieu te dit, c'est laisse-moi rentrer dans tes pensées. Laisse-moi rentrer dans ton âme. Dieu est entré. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton esprit ne peut pas connaître la dépression. Ton esprit a été régénéré, renouvelé. Et c'est là où habite le Saint-Esprit. Et dans cette partie de nous, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a tout. C'est-à-dire que tout ton être n'a pas été détruit. Seul, peut-être au niveau de ton âme, il y a des choses, il y a des dégâts. Mais au niveau de ton esprit, tu es impec, tu es lumière. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Donc si ce n'est pas ton être entier qui est brisé, c'est juste au niveau de tes pensées qu'il y a des choses qui se font. Mais au niveau de ton esprit, tu es clean. Et la Bible te dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le mot réjouir en grec a un rapport avec le fait qu'à partir d'un germe, on puisse sortir quelque chose. C'est quelque chose qui sort d'un germe. Et donc si Dieu a planté sa présence, sa semence dans ton esprit, lorsque tu te réjouis dans le Seigneur, il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose qui doit se développer, qui doit pouvoir s'installer dans tes pensées. Dieu dit, laisse-moi rentrer dans tes pensées maintenant. Laisse-moi rentrer dans ton cœur maintenant. Tu m'as laissé rentrer dans ton esprit, mais tu as laissé l'autre envahir ta pensée. Dieu dit, il est rentré pour détruire, mais si tu me permets de rentrer dans ton système de pensée, alléluia, moi je vais faire de la place et bousculer l'ennemi hors de toi. Alléluia. Et je vais faire de la place. Et il pourra de moins en moins avoir de l'emprise sur ta vie. La réalité, c'est que nous passons beaucoup de temps à penser par nous-mêmes. Tu te crois seul dans ton esprit. Tu te crois seul dans tes pensées. Mais si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes devenus le temple de qui? Le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, ça signifie que nous avons à l'intérieur de nous un consolateur. Et cette personne, c'est le meilleur des psychologues. C'est le meilleur des psychiatres. C'est le meilleur de tous les pseudo-guérisseurs intérieurs, etc. Non. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi il est venu? Pas pour qu'on le prie. Nous sommes priés, supposés, de façon globale, prier le Père au nom du Fils, par le Saint-Esprit. Mais il est venu pour être en communion avec nous. Et Dieu ne t'a pas laissé seul. Et donc, la question c'est, avec qui tu discutes tous les jours? Tu n'es pas seul dans ta tête. Il y a une personne avec toi. Et tu peux lui parler. Il ne va pas te demander de t'allonger pendant 1 heure, il te demander 70 € à la fin. Il ne va pas te dire de prendre un cachet d'aspirine. Il va te demander simplement, reste là, ferme la porte de ta chambre. Ferme la porte et parle-moi. Verbalise ta souffrance. Dis-moi ce qui ne va pas. Tu dis, Dieu sait. Oui, Dieu sait, mais Dieu veut que tu le verbalises. Dis les choses. Dis ce qui t'a fait mal. Dis ce qui ne va pas. Dis au Seigneur qu'il y a quelqu'un à ton travail, peut-être un chef de service, qui passe son temps à t'humilier. Dis-lui ça. Oh Seigneur.
Et quand tu commences à, en réalité, te confier dans le Seigneur et à lui verbaliser tout ce qui ne va pas, mon ami, pendant que tu parles, Dieu met un baume sur ton cœur. Ah, pendant que tu parles, Dieu met un baume sur ton cœur. Tu as des réponses à des choses qui sont extraordinaires, mais des choses, si tu te diras, mais pourquoi je n'ai pas passé du temps à lui parler? Tu crois que la prière, c'est se mettre à genoux et puis passer du temps à prier, demander... Non, il y a plus que ça. Il y a aussi la communion. Dieu ne t'a pas laissé seul. Je te pose une question. Je t'emmène en forêt équatoriale, quelque part. Et tu es en plein milieu de la forêt et tu es là la nuit. Il fait noir, il n'y a pas de lune. Et on te propose deux choses. Un, on te propose une carte et une boussole et on te dit voici la sortie. Ou bien on te propose d'avoir un guide qui connaît parfaitement la forêt et qui te dit chez moi, prends ma main, je t'amène hors de cette forêt. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Tu vas prendre la carte? Non, tu vas prendre le guide parce qu'il va te conduire. Le Saint-Esprit est venu pour te guider dans toute la vérité. Dans toute la vérité, mon ami. Les choses les plus profondes, des abus dont le Saint-Esprit met des mots. Et quand tu mets des mots, il met des mots à son tour. Et il met des mots M-O-T sur des mots M-A-U-X. Une parole du Saint-Esprit. Et nous sommes délivrés. Une parole du Saint-Esprit intérieur. Et nous sommes délivrés de pas mal de choses. Alléluia. Je voudrais te dire, mon ami, que Dieu savait d'avance ce que tu allais traverser. Aussi dur que ça devait être. Mais il le savait d'avance. Mais il sait aussi que lorsqu'il guérit, dans l'église, tu seras la personne la plus appropriée pour aider ceux qui sont passés par les mêmes problèmes. C'est-à-dire que Dieu va utiliser tes cicatrices en fait pour guérir ceux qui passent par les mêmes problèmes. Des fois, même en tant que pasteur, il y a des sujets sur lesquels je ne peux pas rentrer avec des sœurs. Mais quand une sœur est passée déjà par ce problème et qu'elle voit une autre sœur, elle sait l'identifier. Elle saura quoi dire et surtout des fois quoi ne pas dire. Elle saura à quel moment agir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans l'église. Certains d'entre vous, vous êtes dans une église, vous êtes tellement bénis. Il y a tellement de nourriture dans ce lieu. Que Dieu ne veut pas simplement que vous veniez pour prendre de la nourriture. Ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez vous occuper les uns des autres. Et soulager un peu le couple pastoral. Ce que Dieu veut, c'est que tu prennes soin d'une personne, prennes soin de deux personnes, de prendre soin de trois personnes, bien sûr sous l'autorité pastorale. Pour que ce que Satan t'a fait comme mal, tu puisses le renverser contre lui. Et Dieu veut te guérir, mon ami. Il veut rentrer dans les profondeurs. Satan t'a mis au fond d'un trou, mais quelquefois c'est bien d'être au fond du trou, parce que c'est au fond du trou qu'on trouve aussi le Seigneur, et c'est dans les profondeurs que Dieu va nous faire jaillir de la source d'eau vive. Alléluia. Et donc Dieu doit nous faire passer par des moments comme ça. C'est important des fois d'avoir à pleurer dans sa vie, à ramper dans sa vie, parce qu'on touche Dieu de près. Alléluia. Il y a une personne ici, tu as besoin d'entendre ce qui est en train d'être dit. Dieu vivant. Je voudrais vous dire une chose. Oui, on a besoin de compassion dans l'église. Mais l'église n'est pas un groupe de pleureuses professionnelles. J'ai découvert qu'avec Dieu, quand je rentre dans l'église, quel que soit l'état dans lequel je suis, mais quand je rentre dans l'église, je rentre dans une communauté de louanges. Et quand je rentre dans une communauté de louanges, c'est-à-dire que peu importe mon état d'âme, quand je vois des frères ici en train de louer le Seigneur et que la présence du Seigneur est là, je suis invité moi-même à louer le Seigneur. Et c'est-à-dire que même si je suis arrivé avec mes problèmes et que je n'ai pas envie de parler à qui que ce soit et que je n'ai même pas envie de prier, je n'ai même pas envie de chanter, quand je suis dans la présence de Dieu, je suis obligé de dire merci Seigneur. Et tu sais, quand tu loues le Seigneur, au lieu de pleurer, loue le Seigneur. Au lieu de te plaindre, loue le Seigneur. Tu dis que je ne sais pas comment louer le Seigneur. C'est plus que des chants.
c'est reconnaître intérieurement que si tu marches, c'est par la grâce de Dieu. Que si tu t'es réveillé ce matin, c'est par la grâce de Dieu. D'autres ne se sont pas réveillés. Que si tu as un enfant, c'est la grâce de Dieu. D'autres n'ont pas eu d'enfant. Que si tu as un mari, peut-être que c'est la grâce de Dieu. Quoique c'est aussi une grâce de Dieu d'être célibataire. Je ne vais pas comparer les deux. Mais il y a plein de grâces de Dieu que nous ne comptons pas. Si tu as un gros orteil qui est en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. Je connais une personne qui a une grosse difficulté avec son gros orteil et qui n'arrive pas à bien marcher. Et il y a des choses qui sont si petites, mais les choses les plus délicates en nous sont des choses aussi extrêmement importantes. Savoir remercier le Seigneur. Combien de personnes peuvent dire merci Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, il faut que nous apprenions à arrêter de nous plaindre de nos situations et transformer nos plaintes en louange, en acte de grâce, en le remerciant pour tout ce qu'il nous offre chaque jour. Et je veux vous dire une chose, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Je veux dire une chose, Satan n'a jamais tué un chrétien. Pour que quelque chose se passe, il faut qu'il inspire des pensées. Mais il ne peut pas le faire directement parce qu'il n'a pas l'autorité de te détruire. Il peut seulement insuffler des pensées pour que tu dises, je vais en finir avec ma vie. Mais si tu l'écoutes, là tu lui donnes autorité. Mais il n'a pas le pouvoir sur toi. Je crois que le temps est venu de dire, écoute Satan, je peux avoir les problèmes que je veux. Je peux avoir tous les soucis. Je peux avoir perdu mon travail. Je peux avoir perdu ma famille. Je peux avoir tout perdu. Mais je n'ai pas perdu mon Dieu. Et tu ne me voleras pas ma joie. Tu ne me voleras pas ma louange. Je t'interdis d'avoir du pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tu le mets dehors. Et tu dis, Satan, ça suffit maintenant. Tu as arrêté de jouer. Et je dis à une personne, reprends ta route maintenant. Reprends ton chemin maintenant. Arrête de te plaindre. Et reprends le chemin du service de Dieu. Dieu a pris Élie et lui a dit, maintenant reprends ta route. Tu as Jéhu à oindre comme moi. Tu as Asaël à oindre comme moi. Tu as Élisée à oindre comme moi. Et la grâce que Dieu lui a offerte, c'est qu'il n'est même pas mort. L'homme a été transporté sur des chariots de feu jusqu'au ciel. Dieu n'en a pas fini avec lui. Il est revenu sous l'esprit d'Élie et sur la montagne de la transfiguration, il est avec Moïse en train de parler avec Jésus. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu peux passer par des moments difficiles aujourd'hui, mais Dieu a un projet de paix sur ta vie et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Tu vas dire que moi je m'en sortirai, je réussirai. Écoute-moi bien, Dieu, lorsqu'il prend le temps de parler, il a devant lui des réalités qui sont indicibles. Le passé, le présent et l'avenir sont devant lui. Quand il prend le temps de te dire une chose, de te faire une promesse, de te montrer une vision, il ne parle pas à la légère. Il ne fonctionne pas avec les circonstances. Il sait déjà ce qu'il a prévu sur ta vie. C'est la vision qui est sur ta vie va se réaliser. Peu importe les problèmes d'aujourd'hui, peu importe les difficultés d'aujourd'hui, peu importe ta santé, peu importe tes finances, peu importe ta situation familiale, mais ce que Dieu a dit sur ta vie, personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'effacer. Sinon toi. Alors reprends ta route, mon ami. Et fais ce que Dieu te dit de faire. Certains disent, oui, mais je suis dans cette situation parce que j'ai chuté. Parce que je suis tombé. Et alors, tu te relèves. La Bible dit, le juste tombera cette fois, Dieu le relève toujours. Écoute, tu dis, oui, mais moi, je n'ai pas été parfait, mais Dieu ne s'attendait pas à ce que tu sois parfait. Qui est-ce qui t'a dit que tu devais être parfait? Depuis quand dans ton passé de l'état charnel, directement à l'état spirituel, sans passer par des moments à l'état naturel, à l'état spirituel, sans passer par des états charnels? Qui t'a dit, qui t'a mis la pression toute ta vie pour te dire que tu n'aurais jamais dû tomber? As-tu confessé ton péché? Si tu as confessé ton péché, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Il a pris ton péché, il a envoyé ça loin derrière lui et dit, je ne veux plus en entendre parler. Marche maintenant, lève-toi et avance maintenant. Peu importe les erreurs que tu as faites, Dieu n'a jamais effacé le plan de sa vie, de ta vie. Il ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Si tu crois que Dieu est vivant, lève-toi 2 secondes, mon ami. Lève-toi 2 secondes, s'il te plaît, là où tu es. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu n'a pas fini avec moi? Est-ce que tu peux dire, Dieu n'en a pas fini avec moi? Est-ce que tu peux le confesser bien fort? Dieu n'en a pas fini avec moi.
Alléluia. On va faire une chose. On va mettre Satan en embuscade ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Est-ce qu'on peut exceptionnellement, pendant 30 secondes, juste baisser? 30 secondes, juste baisser. Et on va pousser un cri Alléluia qu'on va tenir pendant 20 secondes, 20 à 30 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? En créole, on dit est-ce ou paré? Est-ce ou paré? Ça, c'est en créole. Est-ce que tu es prêt? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Pendant qu'on va pousser ce cri de Alléluia pendant 20 à 30 secondes, je vais prier en même temps pour que des choses qui sont installées à l'intérieur de toi puissent sortir de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut dire ensemble gloire au Père? Non, je n'ai pas vu ton point. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Tu es prêt? On va faire, on va faire Alléluia. C'est le Ya qu'on va tenir longtemps, d'accord? Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, 20 secondes, on y va. Alléluia. Je commande à tout esprit de découragement, dehors, dehors, sors de son corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dehors. Esprit de dépression, dehors. Esprit de dépression, dehors. Esprit de déprime, dehors. Esprit de défaite, d'échec, dehors. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Encore. Alléluia, encore. Alléluia. Les murs de Jéricho sont en train de tomber. Les murs de Jéricho sont en train de tomber. Les murs de Jéricho sont en train de tomber. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une belle acclamation? Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une belle acclamation? Oh! Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh! Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Satan n'a pas de pouvoir sur ton avenir. Satan n'a pas de pouvoir sur ton ministère. Satan n'a pas de pouvoir sur ta famille. Satan n'a pas de pouvoir sur ta joie. Satan n'a pas de pouvoir sur ton cœur. Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Il est en dessous de tes pieds. Il est en dessous de tes pieds. Lorsque tu as un message à lui donner, écris ça en bas là sous tes pieds. Parce que tu es appelé à marcher sur l'adversaire. Alléluia. Église de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en grâce. Je t'en grâce. Je t'en grâce que la joie revienne. Que la paix revienne. Que ton amour revienne. Que l'espérance revienne. Que la foi revienne. Oh Dieu, tu sais qu'il y avait besoin d'entendre ce message ce matin, cet après-midi. Seigneur, étends ta main. Et touche sa vie, Seigneur. We give you praise. We give you praise. We give you praise for your wonderful presence in this place. All honor. Hallelujah. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je t'appartiens. Je suis entre tes mains et nul ne pourra me ravir de tes mains. Je suis une créature merveilleuse. Même si je passe par des moments difficiles, je sais que je verrai la lumière. Je sais que je retrouve ma joie aujourd'hui. Je retrouve ma paix aujourd'hui. Je reprends ma grâce aujourd'hui. Je reprends ma faveur aujourd'hui. Je reprends ma guérison aujourd'hui. Tout est nouveau maintenant. Je reprends la route pour le service. Je reprends la route pour le ministère. Je reprends la route pour le combat spirituel. Je reprends la route de l'intercession. Je reprends la route de la communion fraternelle. Je t'aime, Seigneur. Et je te remercie d'avance pour ce que tu fais dans ma vie. Je te rends grâce, Seigneur.
Amen. Esprit de Dieu. Seigneur, rends-lui honneur et gloire. Alléluia. Merci Seigneur. La pression ne te tuera pas. La dépression ne te tuera pas. Les menaces de Jézabel ne te tueront pas. Oh, tu n'es pas destiné à mourir, mais à être enlevé. Alors que Jézabel faisait le plan de tuer Élie, mais le plan de Dieu, c'était l'enlèvement. Élie n'est pas celui qui passe par la mort. Élie n'est pas celui qui connaît la mort. Les menaces de l'ennemi ne pourront rien te faire. Son plan n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour Élie était l'enlèvement. Ce n'était pas la mort. Le plan de Jézabel, c'était la mort, mais pas, ce n'était pas le plan. Ce n'était pas le plan de Dieu. Bénis le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je reprends ma route. Je reprends mon chemin. Je reprends mon zèle, je reprends ma passion pour toi. Je reprends dans le nom de Jésus. Merveilleux Sauveur. Quel honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ton serviteur et merci pour ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser anéantir par les menaces, par la dépression, par la pression. Nos yeux sont fixés sur toi. Nous savons que tu as un plan pour notre vie. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Avec toi, Seigneur, ce n'est pas encore fini. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Oh Seigneur, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. Notre confiance totalement, complètement en toi. Bénis, Seigneur, ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons cet après-midi et nous voulons également t'apporter nos offrandes, nos dîmes. Nous te prions de l'agréer Seigneur, de les accepter. De l'expression de notre cœur, de notre reconnaissance envers toi, le Dieu qui nous connaît par notre nom. Merci de bénir tout ce que nous t'apportons et de glorifier ton nom en toutes choses. Que toute la gloire te revienne. Agrée-le au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. On peut bien acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Reprends ton chemin. Ce n'est pas encore fini. Et gloire au Seigneur. Nous avons la possibilité d'apporter nos offrandes. Vous pouvez le faire à partir de là où vous êtes avec votre téléphone. Vous pouvez faire apporter. Il y a aussi notre terminal carte bleue. N'hésitez pas. Vous pouvez vous approcher. Nous avons des paniers et vous qui nous suivez, vous avez aussi tous les moyens où vous pouvez apporter vos offrandes cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse ce que vous apportez pour la contribution de son œuvre. Nous allons nous lever en même temps que nous apportons l'offrande en célébrant le Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Alors, le diable est un menteur. Gloire au Seigneur. Les défis sont grands, mais
je fixe mes yeux sur toi. Je chante le louange. Le vent souffle fort. Le vent souffle fort. Je te loue. Car en moi, je sais. Je fixe mes yeux sur toi. De mes lèvres, je chante le louange. Les montagnes se dressent, le vent souffle fort. mais moi j'ai décidé de te louer. Car en moi, je sais. Tu pourvois toujours. Peu importe que je vis, oui, tu marches devant moi. Tout finira en louange. Peu importe que je vis, tu marches devant moi. Gloire au Seigneur, tout finira en louange. Je le sais. Amen. Qu'importe ce que tu traverses, tout finira en louange. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message. Reprends ton chemin. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes richement bénis, édifiés, encouragés. Qu'importe ce que tu traverses, qu'importe les menaces de l'ennemi, nous savons que Dieu a un plan pour notre vie et c'est son plan qui va se réaliser. Tout finira en louange. Que Dieu soit béni pour sa grâce et sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Tendons la fin de notre culte et avant cela, nous voulons accueillir vous qui êtes venus pour la toute première fois. Vous n'êtes jamais venus ni avant le confinement et c'est pour vous la première fois que vous êtes là. Nous voulons vraiment vous accueillir. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir cet après-midi dans notre second culte. Si vous êtes là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous tenir debout et nos conseillers se rapprocheront de vous et nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, mon frère. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Wow, merci beaucoup. Merci à vous. Que Dieu soit béni. Merci pour votre présence au milieu de nous. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur. Si vous n'avez pas une église d'attache, celle-ci peut devenir la vôtre. Nous serons très honorés de vous accueillir et de vous avoir au milieu de nous et ensemble partager ces beaux et merveilleux moments. Que son nom soit béni. Merci beaucoup pour votre présence au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Nous voulons aussi dire à vous qui avez fêté votre anniversaire, peut-être de mariage ou de naissance cette semaine, peut-être même aujourd'hui. Si vous êtes là, ensemble avec vous, nous voulons nous réjouir. Levez votre main. Si vous êtes debout, faites-nous juste de main pour qu'on sache que c'est votre anniversaire et nous bénissons le Seigneur. Bon anniversaire, que Dieu te bénisse et soyez bénis pour sa grâce et que sa grâce continue à couler et à déborder dans votre vie. Merci.
Quelques communiqués, l'accueil info, notre secrétariat nous informe que vous pouvez prendre rendez-vous avec les corps pastoraux, si vous voulez prendre rendez-vous avec la corps pastoral pour que nous puissions parler ensemble, peut-être prier avec vous. Vous voulez que nous puissions vous accompagner dans la prière, peut-être vous avez besoin des conseils, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous téléphonique ou en présentiel. Et à la fin du culte, n'hésitez pas, juste à la sortie, il y a notre service d'accueil info. Auprès de vous pouvez prendre rendez-vous ou sinon, vous appelez nos numéros qui sont affichés où vous pouvez également prendre rendez-vous avec le corps pastoral. Nous prierons et parlerons avec vous. Et que Dieu soit béni. La librairie a réouvert ses portes et sont disponibles des Bibles, des livres, des CD et pour l'édification de tous. Alors merci également de respecter les gestes barrières qui sont mis en place. Donc, à la fin du culte, vous pouvez vous approcher de notre librairie pour voir tout ce qui est exposé, qui peut vous aider dans votre marche chrétienne. Pour nos programmes de l'Église, tous les mardis, nous avons notre étude biblique ici à partir de 19h. Nous avons l'étude biblique. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne EPS TV tous les mardis. Ça se fait en ligne, pas en présentiel, les études bibliques. Et tous les vendredis, nous sommes dans notre journée de jeûne et prière. Tous les vendredis, nous sommes en jeûne et prière. C'est un jour de prière où nous cherchons la face de Dieu. L'Église a consacré toute cette journée pour la prière, où nous prions pour les différents besoins et requêtes que vous avez, sujet de prière, soucis. Vous pouvez nous les envoyer et nous allons prier ensemble avec vous tous les vendredis. Et nous avons notre chaîne de prière le vendredi de 12h à 18h. Tous les vendredis de 12h à 18h, vous pouvez vous connecter dans notre numéro de téléphone. Vous appelez les numéros de téléphone et vous composez le code. Et puis, vous pouvez vous connecter avec toute notre équipe d'intercession et pour prier ensemble avec nous. Et vous pouvez choisir les créneaux d'heure que vous voulez pour prier ensemble avec nous. Mais sachez que de 12h à 18h, il y a une chaîne de prière non-stop. Vous pouvez vous joindre à l'équipe quand vous voulez et faire le temps que vous voulez. Et en composant ce numéro. Et le soir, à partir de 19h, nous avons notre réunion en présentiel, mais aussi en ligne dans notre chaîne EPS TV, où vous pouvez vous connecter, comme aussi en présentiel. Et pour être en présentiel, enregistrez-vous également et nous serons bénis et encouragés dans la présence de Dieu. Tous les dimanches, comme aujourd'hui, nous avons 2 cultes. Et le premier commence à 9h30 et le second commence à 12h30. Alors là aussi, nous ne pouvons pas recevoir tout le monde. Nous vous encourageons de vous inscrire chaque fois pour assister à nos cultes. Que Dieu soit béni. À la fin de ce premier culte, nous allons suivre les directives de notre service d'accueil qui va nous orienter pour sortir dans la salle. Et quelques annonces de notre service d'informatique de l'Église qui est en train de chercher, de recruter certains profils, techniciens réseau. Si vous êtes un technicien réseau, développeur, juriste en conformité RGPD et beaucoup d'autres choses, n'hésitez pas à contacter notre bien-aimé frère Francis Mbaki qui s'occupe de ce département. Alors, contactez-le à la fin. Le département des disciples invite également toutes les personnes qui souhaitent se faire baptiser ou devenir membres de l'Église ou suivre les enseignements des disciples, de s'inscrire à l'accueil info juste au fond de la salle ou de le faire par le numéro de l'Église que nous avons affiché. Alors, nous annonçons également dans notre institut biblique la prochaine rentrée académique de notre institut biblique HBI Paris est prévue le 5 septembre 2020. À cet effet, les inscriptions sont ouvertes à compter d'aujourd'hui jusqu'au 22 août. Vous pouvez nous rencontrer à notre table juste à ma droite. Vous pouvez rencontrer
à notre table à la fin du culte ou carrément nous envoyer votre candidature à l'adresse contact@hbipariformation.org. Nous sommes également heureux de vous annoncer que l'école des dimanches Écodim a repris, reprend ses cultes en présentiel. À partir d'aujourd'hui, nous avons repris. Alors tout d'abord, les dimanches aujourd'hui, ça a été la reprise uniquement pour les 3 à 6 ans. Et le dimanche prochain, le 9, ça sera la reprise pour les enfants de 7 à 9 ans. Et pour ceux de 13 et pour ceux de 10-13 ans, ça sera encore en Zoom, comme ils le font depuis le confinement, en continuant encore en Zoom jusqu'à ce que nous terminons toutes les dispositions que nous sommes en train de prendre. Et sachez que comme les adultes, il y a aussi 2 cultes pour l'école des dimanches et il faut également s'inscrire. Pour d'autres précisions d'informations, alors n'hésitez pas à contacter les membres de l'école des dimanches. Nous vous rappelons également, bien-aimés dans le Seigneur, que notre projet BT, Bâtissons le Temple, est toujours en cours et vous pouvez remarquer, nous sommes en train d'avancer dans nos travaux, nous sommes en train de préparer les endroits pour mettre les balcons. Je pense qu'à partir de septembre à la rentrée, ce travail va commencer à être fait. Alors nous avons besoin de votre soutien, de beaucoup de prières, que Dieu nous fasse grâce. Jusqu'ici, il nous a fait grâce, qu'il continue à nous faire grâce, mais aussi nous avons besoin financièrement, nous avons besoin de votre soutien, de vos contributions pour permettre à ce que ces projets puissent aller de l'avant. Voilà pourquoi nous mettons toujours à votre disposition notre table BT et notre coin BT, notre stand BT, où vous pouvez aller avoir des informations par rapport à ces projets, mais aussi apporter votre contribution par tous les moyens, chèques, carte bancaire, tout est prévu pour que vous pouvez apporter votre contribution. Que Dieu soit béni. Nous avons la présentation des enfants. C'est avant de clôturer ce moment. La famille Zosu, je pense, je prononce bien, le frère Sénat, ainsi que la sœur Mathilde Malela présentent leur enfant Jade, Zosu et Julia au Seigneur. S'ils sont là, nous les invitons d'avancer et nous allons les présenter au Seigneur. Merci. Ce sont des jumelles. Que Dieu soit béni. Nous allons les présenter au Seigneur. Église, lèvons-nous tous ensemble et prions pour ce beau. Père éternel, Dieu du ciel, nous voulons vraiment de tout notre cœur te dire merci pour ta fidélité dans le couple de nos bien-aimés. Merci à toi qui les a témoigné ta fidélité et ta bonté. Nous te glorifions, Seigneur, pour la conception que tu as rendue possible, le développement que tu as rendu possible et l'enfantement. Aujourd'hui, nous tenons ces enfants entre nos mains en signe de reconnaissance envers toi. Mais nous venons aussi les présenter devant toi, afin que toi, le Dieu qui leur a donné la vie, que tu continues à les soutenir. Bénis ces enfants, ô Dieu de grâce. Fais d'eux des signes et des présages pour leur génération. Que ta bonne main soit posée sur leur vie,
qu'ils soient protégés les jours comme la nuit. Nous éloignons de toute forme de maladie, toute forme de complications, tout au long de leur croissance et de leur développement. Nous proclamons, Seigneur, une croissance stable et équilibrée. À tout point de vue, nous te le demandons. Dans le nom puissant de Jésus, que ta grâce les environne, que ta bonne main soit sur eux, qu'ils soient distingués, qu'ils influencent leur génération. Et lorsqu'ils atteindront l'âge de la raison, Seigneur, notre prière est qu'ils fassent le choix de Dieu de leurs parents. Que ta bonne main soit sur la vie de notre frère et de notre sœur, à qui tu as confié cette lourde responsabilité. Que tu leur accordes la grâce, Seigneur Dieu, d'être à la hauteur de cette responsabilité et même d'être un modèle pour ces enfants, de les inspirer par la prière et par leur manière d'être et de vivre. Je te le recommande, Dieu de grâce, que cette famille demeure sous ta bénédiction et que ta grâce se manifeste dans leur vie. Merci de réjouir le cœur de leurs parents et merci de bénir ces enfants. En ton nom, Jésus, nous te le recommandons. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Félicitations. Gloire au Seigneur, nous sommes à la fin de notre culte. Donc nous restons debout et nous allons prier pour clôturer ce moment. Et après, ici, nous suivrons les directives de notre service d'accueil pour sortir. Merci, prions le Seigneur. Dieu du ciel, nous nous réjouissons de ta fidélité et nous te bénissons pour ta grâce merveilleuse. Merci pour ta parole. Reprends ton chemin. Oui, Seigneur, c'est à cela que tu nous appelles, parce que ce n'est pas encore fini. Avec toi, nous reprenons le chemin, Seigneur, de notre destinée, le chemin de la foi, le chemin, Seigneur mon Dieu, de zèle pour toi, le chemin de la crainte de Dieu. Nous reprenons le chemin et nous prions qu'alors que nous reprenons le chemin, que ta grâce nous accompagne, que ta bonne main soit sur nous. Merci de bénir ton serviteur et ta servante qui nous vient de loin pour nous partager cette pensée. Notre prière est que ta bénédiction également demeure dans leur vie, que ta grâce leur soit multipliée et que tu le bénisses dans leur ministère et dans leur œuvre ainsi que dans leur famille. Béni sois-tu pour ta fidélité. Que cette semaine soit comblée, que cette semaine soit bénie pour ton peuple et pour tes enfants. Pour nous tous, ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, accompagne-les tout au long de cette semaine. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit demeure sur chacun d'entre vous. Allons en paix au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Si vous souhaitez faire un don pour soutenir l'Église Parole du Salut, voici les étapes à suivre. Envoyez tout d'abord BT au 0033 6 29 19 88 83, puis cliquez sur le lien reçu par SMS et pour terminer, remplissez en 15 secondes le formulaire. Dans la référence, merci de préciser la nature de votre don. Offrande, dîme, action de grâce, mission ou encore BT. Vous avez également comme possibilité de scanner le QR code avec votre smartphone. Pour les utilisateurs d'Android, le lecteur QR code est téléchargeable dans votre Play Store. Puis, vous pouvez également nous faire un virement bancaire au compte suivant. L'Église Parole du Salut vous remercie et que Dieu vous bénisse.